C'est parti pour cette vidéo de débriefing de ma séance de trading, de day trading précisément, du vendredi 27 janvier 2023. Alors, avant de lancer la vidéo, deux, trois petites choses. Première chose, je suis arrivé à la séance avec 3-4 minutes de retard par rapport à l'ouverture qui est à 15h30 et 9h30 heure de New York. Pour rappel, je trade sur le marché des actions américaines. J'aurais presque pas dû trader aujourd'hui, mais je suis arrivé à la limite et étant accro au trading, je me suis mis devant les marchés, donc j'ai quand même tradé. Deuxième chose, la tendance globale de cette semaine je dirais même du marché américain depuis le début de l'année est haussière. Et là, cette semaine, ça a été particulièrement haussier. Et aujourd'hui, vendredi, ben, la tendance a été haussière, même si le marché ouvre pas en gap haussier, mais ouvre plutôt vers ses plus hauts. Et il va péter au cours de la séance ses plus hauts hebdomadaires, voire peut-être même mensuels. Donc, grosse tendance haussière de fond sur le marché. Et malgré cela, je me suis retrouvé à trader aujourd'hui deux actions baissières. Donc la première, alors c'est le graphique en bas à droite, c'est l'action CL, l'action Colgate, que vous connaissez, Colgate Palmolive. Donc voilà, les dentifrices, les shampoings, etc. Donc action baissière qui a une belle configuration baissière. Alors je me positionne très tôt, vous voyez, vers cette cassure-là. Donc je me positionne aux alentours des 72,30 $. Donc voilà, et dans un premier temps, bah, l'action remonte. Mon stop est au-dessus des 73 dollars. Donc au départ, je me positionne avec 300 titres. Et si l'action revient et me donne raison, je rajouterai 300 titres supplémentaires. L'objectif, c'est les 71,75 $. Donc voilà, je pense que c'est un très bel objectif. Après, je vais être assez intransigeant, même si vous l'avez vu sur la miniature, je fais une journée correcte. J'ai pas été très bon sur Colgate Palmolive, j'ai pas été très bon du tout. Et vous allez le voir parce que la tendance va me donner raison, mais je trouve que je tiens pas assez l'action. Je sais pas pourquoi je me suis fissuré comme ça sur Colgate alors qu'il y avait quelque chose de magnifique à prendre. Donc là, vous voyez, elle redescend. Je me dis que en dessous ici des 72 dollars, vous voyez là, je la regarde en 5 minutes, elle a une très belle configuration baissière. En dessous des 72,50 $, je rajoute 300 titres, c'est ce que je me fixe dans ma tête. Et donc c'est ce que je vais faire, voilà. Maintenant, je suis à 600 titres en position sur Colgate. Ouais, je vais y arriver. Et après, je reviendrai parce qu'en parallèle, j'ai fait un trade qui était n'importe quoi. Je vous le dirai aussi. Donc voilà. Donc la magnifique, elle y va. Je la tiens. Petite pause. Vous voyez, par rapport à cette action, je l'ai pris ici, sur cette bougie-là, à ce niveau-là. D'où l'important d'avoir un stop large et un stop cohérent au niveau de l'action. Mon stop était les 73 dollars. Elle est remontée vers les 73. Au-dessus des 72-75, c'était un stop qui était trop proche. Donc on a tenu, on s'est pas fait sortir au niveau des 73. Une erreur que j'ai faite sur une précédente séance d'ailleurs. Et donc on a tenu, donc ça nous donne raison. Et donc c'est magnifique. Et j'ai l'objectif des 71,75 $. Donc je tiens un peu, je me dis qu'elle va casser les 72. Voilà, elle y va. Mais je sais pas pourquoi, je vais pas la tenir. Dès qu'elle va le remonter un tout petit peu, enfin si, je sais pourquoi, je me fissure. Il n'y a pas d'autre explication. Dès qu'elle passe au-dessus des 72 dollars, bah voilà, je sors parce que je vois que je fais à peu près 200 dollars. Et là, c'est pas bon ce que j'ai fait parce que j'aurais dû respecter mon objectif 71 dollars 75 parce que non seulement elle y va, et elle va même faire une espèce de descente d'organes là. Elle va descendre, je crois, jusqu'aux 71 dollars. Si c'est même pas en dessous, non, je crois qu'elle va descendre jusqu'aux 71 dollars. Donc, bon trade, je gagne 200 dollars, ok. Enfin, 196, mais bref. Je gagne 200 dollars, ok. Mais sincèrement, j'aurais dû prendre plus. J'aurais dû, au pire, si voilà, j'étais pas serein à 72 dollars, sortir 300 ou 400 titres, en garder 200. Mais franchement, du coup, ce qui me fait dire que j'ai pas été très bon. Comme quoi, parfois, on peut faire des bons choix et avoir des trades perdants. Et parfois, on peut être moyen, avoir des trades gagnants, mais pas avoir fait une bonne gestion de trade. Et là, typiquement, j'ai pas du tout fait une bonne gestion du trade et j'aurais dû gagner beaucoup plus que 200 dollars. Donc voilà, c'est dommage. Je vais remettre un petit peu en arrière parce qu'en parallèle, j'ai fait un trade de merde. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot
sur Intel. Alors, il est à quel niveau ce premier trade que je fais sur Intel? Bougez pas, je vais le retrouver. En plus, il est vraiment... Il est par là. Ouais, il est par là, juste avant. Hop, voilà, il est par ici. Alors, vous voyez Intel, je suis passé sur le graphique de gauche cette fois-ci, c'est ici. Donc, sur Intel, configuration baissière. Je me positionne ici, je trouve que c'est trop tôt. Enfin, voilà, est pas allée en dessous des 60, des 26,75 $, pardon. Et voilà, je sors très vite parce que je m'aperçois de ma connerie. Et bon, je perds pas beaucoup, je perds 52 dollars sur Intel. Mais c'est 52 dollars que j'aurais pas dû perdre. Je sais pas pourquoi je me suis précipité là-dessus. J'étais convaincu qu'elle allait continuer à baisser. Et non, je pense que... Enfin, voilà, le problème, c'est comme je suis arrivé un peu en retard sur cette séance, et ben voilà, ça paye. Je suis pas, je pense, dans les meilleures dispositions. Et du coup, je fais deux erreurs. Une erreur qui me coûte des sous. Enfin, les 2 heures me coûtent des sous. De toute façon, en trading, dès lors que tu fais des erreurs, ça te coûte de l'argent. Donc voilà, une erreur où je perds 50 dollars et une erreur où au lieu de gagner 300 ou peut-être même 400 dollars, eh ben, j'en gagne au final que 200. Donc voilà, et je fais un dernier trade où par contre je rattrape ma connerie sur Intel. Un trade sur Intel également. Alors attendez, je vais baisser un peu le schéma parce que dans mes manipulations, j'ai... Hop, voilà. Intel se retrouve cette fois-ci en haut à gauche. Intel, et je vais la prendre Je vais la shorter. Pourquoi je vais la shorter? Parce que vous voyez, elle a fait que de monter hein, depuis mon dernier trade. Je la short parce qu'elle approche des 28 dollars. Et les 28 dollars, clairement, comment dirais-je? C'est une résistance que j'ai remarquée en hebdomadaire. Donc je pense que voilà, elle s'est approchée des 28, elle redescend. Là, c'est vraiment en mode scalping. Je la prends. L'objectif, c'est faire à peu près une vingtaine de cents. Je suis à combien? Je suis à 400 titres. Donc voilà. Là, ce premier trade-là, je fais quoi? Je gagne 4 dollars. Donc vraiment, premier trade sur Intel dans cette session où je reprends parce que je me dis qu'elle peut aller taper les 28. Je me dis, je l'ai peut-être pris un poil trop tôt le trade. Donc là, je sors. Là, jusque-là, rien à dire, ça peut arriver. Ou je pense que ça va redescendre et finalement, je me dis non, elle va y aller au niveau des 28 dollars. Donc je vais attendre qu'elle pousse vers les 28 dollars. Dès qu'elle va atteindre les 28 dollars et qu'elle va casser, je vais la shorter, donc je vais la vendre pour voilà, prendre à peu près, je vais vendre 400 titres, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, là je short 400 titres dès qu'elle touche sa résistance hebdomadaire et l'objectif c'est de sortir vers les 27,75. Petit trade, voilà, pour prendre à peu près 80 dollars et c'est ce que je fais vraiment un scalp. Je suis resté à peine 1 ou 2 minutes en position et j'ai rattrapé un peu ma connerie sur Intel de tout à l'heure et je finis sur Intel du coup avec un gain de 24 dollars. Donc une séance au global correcte à 220 dollars mais où je fais quand même 2 erreurs et où j'aurais dû, je pense, cette séance-là gagner au moins 400 dollars. Donc voilà, faut savoir aussi tirer les enseignements même sur des séances positives. Une belle semaine malgré tout. Je crois que je fais une semaine à 300, à pas loin de 400 dollars. En sachant que j'ai fait un jour, bon, j'ai pas fait de débrief, mais j'ai fait un jour négatif cette semaine où j'ai perdu 290 dollars. Mais j'ai fini tard la séance, donc j'ai pas eu le temps de faire de débrief. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. On finit quand même bien la semaine, mais avec des erreurs, donc il faut encore et toujours s'améliorer. La perfection n'existe pas, mais on cherche toujours en tant que trader à y tendre, à tendre vers la perfection. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!